Bonjour à tous, bienvenue en Italie. Aujourd'hui, on va regarder une petite bête que je viens de m'offrir, me louer plutôt. Il a sous nos yeux une belle Cupra Formentor. Je me suis dit, quitte à faire, autant faire une petite vidéo, ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas fait. Et surtout que je suis très content de cette voiture. Je me suis même dit, il m'en faudrait peut-être une en privé de Cupra, parce que je me dis, autre que la Corvette, oui, je me suis acheté une Corvette, une vidéo arrive là-dessus. Autre que la Corvette, cette Cupra Formentor pourrait être parfait pour un daily, de par sa taille, de par ses équipements, de par son moteur. Mais je vais tout vous dire, c'est une folie. Donc aujourd'hui, on est à Senigallia, vous avez la mer juste là. C'est très joli. Et pour vous dire, du coup, ce Formentor, très simple. Donc là, on l'a sur une formation, sur une finition. On n'a pas toutes les options, on les a presque toutes. Comme ça, vous allez pouvoir le voir un peu sous tous les angles. Ce que j'ai été choqué, c'est les finitions intérieures. Même si c'est un peu du plastique, ça fait vraiment très quali. La voiture est super belle. J'ai envie de dire, le travail des LED et du lumineux. Tout ce qui est à l'intérieur, les lumières, c'est magnifique. Ça répond à la musique, ça répond à la vitesse. Vous accélérez, il y a les petites LED rouges qui s'allument et qui accélèrent en même temps que vous. Le cockpit, Live Vision, tout est magnifique. Donc on va aller un peu plus en détail. Je voulais simplement vous parler aussi également du moteur. Voilà, le moteur est incroyable. C'est à peine tu appuies, c'est vraiment, je ressens presque des sensations de BMW, comme le X5 que j'ai pu conduire et que j'avais. Là, ça répond très vite, c'est très joueur. Ça fait pas non plus énormément de bruit, mais par contre, qu'est-ce que c'est magnifique. T'accélères, tu es à 150 assez facilement. La voiture est très bien équipée, en mode, j'ai envie de dire, elle conduit presque toute seule. En fait, elle peut suivre les voitures qui sont devant toi. Elle régule la vitesse automatiquement. Le seul truc que je trouve un peu moins bien, enfin franchement, c'est à la hauteur d'un Toyota. Un Toyota, qui sont l'un des meilleurs actuellement sur le marché, sur tout ce qui est aide à la conduite. Là, c'est au même niveau, voire même mieux sur certains points. Il y a quelques points qui, moi, j'aime moins bien. C'est la pédale. Quand la voiture freine automatiquement, ça appuie sur ta pédale de frein. Donc toi-même, en fait, ta pédale de frein est déjà enfoncée. Donc si tu veux refreiner, tu cherches en fait un peu ta pédale de frein. Sur la BM, par exemple, nous, ça ne le faisait pas. Ça freine tout seul, mais tu as toujours ta pédale. Donc tu pouvais refreiner derrière assez facilement. Ce que je trouve dommage aussi, c'est l'aide à l'avant. Les feux sont jolis, mais je trouve qu'il manque un petit truc. Un peu à la Audi, tu vois, un petit signal lumineux, une petite LED qui fait tout le tour. Là, on a juste 3 petits faisceaux. Ça va avec la voiture, ça va avec Cupra, c'est toujours en triangle. C'est très joli. Donc de l'extérieur, la voiture est toujours magnifique. Il n'y a rien à redire. Assez bien surélevé. Le travail des feux est joli. Les arêtes sont belles. Sur le capot, toujours ces petites rainures que tu vois de l'intérieur quand tu le conduis. C'est magnifique. Ça fait vraiment très sportif. Malheureusement, un peu trop de plastique. J'aurais vu peut-être quelques petites notes de chrome ou des petites notes de noir mat sur la voiture. Le travail des jantes est très beau. Mais tout son charme se fait par son cul. Et oui, tu peux pas me dire que la voiture elle est pas belle. D'une part, les pots d'échappement, c'est un peu de la gnognotte. J'avais pas vu que c'était défaut. Voilà, on découvre en même temps. Non, ce que je trouve très joli. Ce signal lumineux, donc en fait quand tu l'allumes la voiture, hop, on va regarder la clé, qui est d'ailleurs, j'ai envie de dire, affreuse. Voilà, tu as le logo qui s'allume, tout en rouge. C'est magnifique, ça répond. En plus, il y a un petit jeu de lumière. La voiture est très belle. Des belles arêtes. Franchement, c'est très joli. Le seul truc, du coup, voilà, on vient de le voir, c'est des fausses sorties d'échappement. Voilà, bon, Cupra, qu'est-ce que vous avez fait? C'est peut-être une option qu'on n'a pas, mais tu aurais pu au moins le laisser ouvert, quoi. Ça te coûte rien. La voiture, pareil, elle est assez basse, elle est pas trop grosse. De l'intérieur, ça fait vraiment gros 4x4. Mais par contre, de l'extérieur, ça fait petite voiture. Donc tu peux te promener plutôt simplement en ville avec. Donc voilà, à l'intérieur, le travail est quand même très soigné. On a un volant qui est très joli. Effet carbone, mais c'est du plastique. On a quand même du cuir là, ici sur les côtés. Ici, pareil, plastique. Du cuir pour les poignets. Après, j'ai envie de dire, tu vois, ça bouge pas comparé à de l'Audi ou des trucs où, voilà, sur des concurrents, on est sur des choses qui sont de moins en moins bien. Là, je vais te dire qu'ils ont fait un effort. L'écran, magnifique. C'est un iPad Pro, en fait, en termes de taille. Pareil, tu vois, genre, j'essaie de bouger, ça bouge pas un plastique qui bouge. Le travail est soigné. À l'arrière, même la banquette est plutôt jolie, sympa. Trapaski, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de baguette LED à l'arrière. On aurait pu, voilà,
prolonger les baguettes LED un peu à la BM. On se sent vraiment bien, on se sent confort, on se sent sport, même si c'est pas forcément une version sport. Bon, elle a un peu les options sport, on va y revenir dessus. Très joli, un peu à l'Alfa Romeo, on appuie, ça s'allume. Tadam. Donc on a un high cockpit, j'ai envie de dire, si on peut dire, mais bon, la grosse tablette en fait, elle sert à tout et elle fait tout. Ce qui manque en fait un peu ici, voilà, c'est un très bel écran, c'est super, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas le GPS, il n'y a pas des petits trucs en plus. Il manque en fait quelque chose simplement dans ce cockpit. Après, sinon, il est parfait, il répond bien. Les informations sont claires, précises. Il n'y a pas trop d'informations dans tous les sens. Tu as même la vision nocturne où du coup tu vois les autres véhicules la nuit. Bon, vu les feux LED qu'on a, Matrix LED, il n'y a pas forcément besoin d'avoir ce type de gadget, mais c'est bien. Volant chauffant, ça change la vie. Ici, c'est pour sélectionner les modes. Donc tu as le mode, hop, je vais vous zoomer un petit peu. Donc là, on peut passer, alors je ne sais pas si vous voyez le petit drapeau au-dessus du mode race au mode personnalisé. Et après, tu as le mode conduite de tous les jours qui fonctionne plutôt bien. J'ai pas trouvé de grande différence entre le mode race et le mode conduite normale, à part que oui, ça monte un chouïa plus dans les tours, mais en vrai, le mode conduite normale est tellement bien et réactif et joueur que tu n'as pas besoin du mode race. Sur une version normale, je pense, telle que celle-ci, tu n'as pas besoin. Peut-être sur la version Sport Plus Essence, pourquoi pas. Ici, le console centrale assez clean, simple, épuré, double recharge de téléphone par induction. On ne demande pas plus. Tu as vraiment toutes les options, tu peux un peu tout régler. J'ai envie de dire que le volant est quand même très joli, très agréable avec ce petit cuir. Peut-être de l'Alcantara aurait été sympa, mais bon, le cuir au moins c'est un peu plus solide dans le temps. Ici, cet écran, j'ai envie de dire que l'interface est parfaite. Il n'y a rien à redire. Il y a beaucoup devraient s'en inspirer justement. Donc tu as facilement toutes tes options. Tu peux même régler tes éclairages, tes jeux de LED. Moi, j'aime beaucoup la version boréale. Mais ça ne fonctionne que la nuit. Dommage pour vous. C'est dommage, ouais, parce que j'ai conduit toute la journée hier. Ça n'a rien fait. Mais du coup, bah voilà, là c'est à fond, mais bon, ça marche pas. Ici, voilà, tu peux retrouver tes multimédias assez facilement. Tu peux contrôler ta clim. C'est encore tactile si tu veux, ou tu peux le faire via les boutons. Donc c'est bien que tu aies les deux options. Parce que si tu as quelque chose d'autre sur l'écran, ça reste toujours, mais tu peux quand même le faire via les boutons pour les personnes qui veulent. Très très bien designé. Ici, du coup, tu retrouves un peu, comme je l'ai dit, toutes tes interfaces. Tu peux tout régler comme tu veux. Tu as les assistants, les éclairages, le drive, tu as le CarPlay qui est extrêmement bien intégré. Voilà, vraiment, c'est une tablette, c'est un écran de cinéma. Tu peux même gérer tes emails. C'est un truc de fou à l'arrêt. Ici, c'est tout ce qui est assistance du véhicule. Donc, tu peux aussi paramétrer du coup tes assistances de conduite, le franchissement des lignes qui marche moyen. Justement, quand la voiture est un peu en conduite toute seule, quand tu mets un peu toutes les assistances activées sur la BM, le volant en fait c'est vraiment, il reste dans sa voie, il bouge pas. Là ici, tu as quand même besoin de tourner un peu, de revenir au milieu de ta ligne. Chose que justement je trouve que c'est beaucoup mieux intégré chez BMW et chez notamment nos amis, et notamment chez Toyota. Voilà, Toyota, franchement, je trouve que c'est l'un des leaders sur le marché en termes d'assistance à la conduite, d'assistance de conduite. Tu as également le statut du véhicule. Bon, ça on s'en fout, là tu as les données secondaires. En Italie, bien sûr, ils ne calculent pas en litres par kilomètre heure, par kilomètre, mais ils ont en kilomètres par litre. C'est un peu chelou. Et voilà, à peu près tout ce qu'il y a à dire sur l'intérieur de ce Formentor, qui est, ma foi, très joli. Donc en soi, c'est un très très bon véhicule, très joueur, réactif, ça va vite. Tu as la classe quand même. Manque de finition sur l'extérieur, je trouve. Voilà, il y a des parties où on voit les mousses, on voit carrément le polysirène à travers la calandre. Il faudrait une petite grille, il faudrait des petites choses pour vraiment l'améliorer à fond. Je trouve que les palettes au volant ne servent strictement à rien. Tellement en fait il passe les vitesses assez vite, ou parfois quand tu mets le mode sport, en fait ça monte dans les tours automatiquement, donc t'as pas forcément besoin des palettes, mais ça fait quand même quelque chose de plus stylé sur le volant. C'est tout de suite beaucoup plus joli et agréable. La voiture elle en jette, de l'intérieur tu te sens très confortable, tu te sens à l'aise, tu te sens
en sécurité et tu te sens un peu au-dessus de tout le monde. Donc vraiment, c'est un véhicule, j'envisagerais en daily. Tu as de la place, c'est confortable. Tu as un coffre assez grand quand même, tu peux mettre deux grosses valises. Mais voilà, c'est une entrée de gamme, j'ai envie de dire, chez Cupra, qui est ma foi plutôt très jolie, plutôt très bien travaillée. En soi, pour 47 000 euros ou 50 000 euros, je crois, prix de départ, t'as quoi? Un Capture? Bah, mon choix, il se porterait beaucoup plus sur un Cupra Formentor. Certes, ça consomme plus. Certes, peut-être la carte grise est plus chère. Certes, il sera peut-être un peu moins optionné que celui-là. Celui-là, je crois que c'est une version aux alentours des 60 000 euros. Mais mince, quoi. Franchement, je suis sidéré. C'est super. Il n'y a pas vraiment tant de défauts à dire sur cette véhicule. Tellement que c'est bien, en fait. Bravo, bien joué. Je défonce souvent les voitures, mais là, franchement, je trouve peu d'arguments à dire, c'est pas très bien. C'est vraiment bien, c'est top. Achetez ça. Allez-y tout de suite. Merci pour vous. Bon, les prochaines vidéos qui vont sortir, ce sera sur d'autres véhicules, notamment la Corvette, comment je l'ai importée aux États-Unis. J'en avais fait quelques petites stories à l'époque, comment j'ai acheté et j'ai importé cette voiture. Et on fera pas mal de vidéos dessus et on va surtout s'amuser avec. Donc moi je vous dis à bientôt, abonnez-vous pour plus de vidéos, même si vous avez des questions sur l'import et l'export, parce que maintenant je me mets à importer des véhicules. Je pense que la Corvette ne sera pas la première, enfin si, ce sera la première, mais ça ne sera pas la dernière. N'hésitez pas, du coup voilà, on va pouvoir échanger sur ces sujets et surtout se faire plaisir. Faites-vous plaisir. À bientôt pour de prochaines vidéos.